Shalom peuple de Dieu, vous avez devant vous des magazines. Donc c'est des magazines comme vous pouvez le constater. Je voulais juste filmer ça et vous le montrer. Pourquoi? Parce que je fais du rangement en ce moment. Et dans mes vieilles affaires, je suis tombée sur ces magazines-là. Pourquoi je vous montre ça? Parce que dans ces magazines, en fait, on parle de quoi? On parle des gens du monde. Des gens qui se conforment au siècle présent. Et c'était ça mes lectures d'avant. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous lisons la parole. Car la parole est cette lampe qui nous guide et qui nous éclaire. Mais ces magazines ne nous éclairent pas, ne nous apportent pas la vie. Donc c'est juste pour dire qu'un enfant de Dieu, il ne sied pas un enfant de Dieu d'avoir ce genre de lecture. Même si vous me direz c'est de temps en temps. Même de temps en temps, ça ne vous édifiera en rien du tout. Attachez-vous à la parole de Christ car elle est la vie. Et elle seule vous affranchira. Donc c'était la sœur Gabrielle depuis Ottawa. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Et oui, pour terminer, ce genre de magazine, il faut les jeter. Voilà. Avant que je puisse oublier. Que Dieu soit glorifié. Peuple de Dieu, shalom. Shalom à vous, Église. Bonjour. Alors, on va juste lire un passage biblique. Je vous emmène dans le livre de Jean, à partir du chapitre 15, verset 16. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jean 15, 16, je lis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Je vais lire un autre passage, toujours dans Jean 15, à partir du verset 8. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alors dans ces passages, on lit très bien que le Seigneur nous ordonne de porter du fruit. Et dans Jean 15, 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc pour être le disciple de Christ, il faut porter du fruit. Pourquoi nous lisons ces passages? C'est tout simplement pour faire un lien avec les magazines que j'ai filmés là récemment dans cette vidéo. Pour vous dire que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de lumière. Et le Seigneur nous demande de porter du fruit. Et porter le fruit, c'est cultiver l'amour, cultiver la bonté, cultiver la bienveillance, cultiver la patience, cultiver tout ce qui a trait au fait aux choses du royaume, les choses d'en haut. Et comme nous nous affectionnons aux choses d'en haut, nous ne pouvons plus nous affectionner aux choses d'en bas, qui sont les choses de la terre, les choses de ce monde. Vous voyez ces magazines, je vais citer, parce que j'ai grandi vraiment dans la lecture des magazines. Vous avez les magazines tels que Amina Magazine. Vous avez Vogue, c'est des magazines de mode. On parle de célébrités. Vous avez les magazines tels que Gala. On parle des Miss Univers, Miss Monde. Vous avez Forbes. Le magazine Forbes vous parle au fait des personnalités les plus riches au monde. Il classe les personnes les plus riches au monde. Donc, ces magazines-là, quand on passe le temps à les lire quotidiennement, qu'est-ce qui se passe en nous? En fait, on est tout simplement en train de développer, on cultive au fait en nous le commérage, le voyeurisme et la distraction. Pourquoi le commérage? Parce qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces personnes que nous ne connaissons pas et qui ne nous connaissent pas. Nous n'avons aucun lien. Le seul fait est que ce sont des personnalités, des célébrités et tout le monde veut savoir ce qui se passe dans leur vie. Mais c'est du commérage. Et la parole nous le dit, occupez-vous de vos affaires. Et de surcroît, ce sont des personnes qui sont dans le monde qui n'ont pas Jésus-Christ. Donc ça ne nous concerne pas ce qu'ils font. Nous devons être concernés
par ce qui concerne les choses du royaume, par ce qui touche nos frères et sœurs dans la foi en Christ, ou encore les membres de nos familles et nos proches. Amen. Quand je parle de voyeurisme, pourquoi le voyeurisme? Le voyeurisme parce que ça nous pousse à chercher à connaître, à voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc on développe quelque chose en nous, une curiosité malsaine. Alléluia. Et de la distraction, pourquoi? Parce que ça vous prend du temps. Au lieu de passer du temps à méditer la parole qui va vous apporter la vie, au lieu de méditer la parole qui va purifier votre être, qui va vous sanctifier, qui va vous rapprocher du Seigneur, vous passez du temps dans ces magazines qui vous souillent. Oui, ça souille. Parce que ça ne fait que parler des choses mondaines, en fait. Ça nous souille, ça nous empêche d'avancer avec le Seigneur et ça nous ramène tout le temps en arrière. Voilà la raison pour laquelle j'ai été poussée à réaliser cette vidéo, afin qu'elle puisse édifier et qu'elle puisse interpeller. C'est vraiment dans ce but-là. Donc que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ et que l'Éternel continue par son esprit de parler au-dedans de nous, de pouvoir nous éveiller, surtout nous éveiller concernant les choses de Dieu et nous sortir du monde. Nous sommes appelés à sortir du monde. Porter du fruit veut tout simplement dire se dépouiller du monde. Parce que le fruit de l'esprit est contraire au plaisir de la chair. Plus nous portons du fruit, plus nous nous dépouillons du monde et nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à Jésus-Christ. Donc, retenons ceci, peuple de Dieu, lire des magazines tels que People, Forbes, Amina et beaucoup d'autres que je n'ai pas cités ne nous édifie en rien, nous qui sommes enfants de Dieu. Au contraire, ça nous ramène en arrière. Lire ce genre de magazine nous maintient dans le monde. Lire ce genre de magazine permet à ce que nous ayons toujours des liens avec les célébrités, les stars de ce monde, les hommes influents de ce monde. Fait en sorte que nous sommes toujours là à chercher à savoir et à connaître qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais ces gens ne servent pas Christ, ces gens n'ont pas le Seigneur. Ce que nous pouvons faire pour eux peut-être, c'est de prier pour leur âme. Oui, je dis amen à cela, mais pas chercher à savoir ce qui se passe dans leur vie. Non. Nos intérêts à nous, c'est le royaume de Dieu. Alors travaillons pour le royaume de notre Père. Faisons avancer le royaume de notre Père en portant du fruit. Plus nous portons du fruit, plus le Père sera glorifié. Amen. Par contre, méditer la parole nous fait grandir dans la foi, grandir dans l'amour, nous rapproche du Seigneur Jésus-Christ, apporte en nous encore une connaissance plus profonde de notre Dieu, de celui que nous servons. Alléluia. Donc, il sied à un enfant de Dieu de faire de la Bible son livre de poche, son livre de tous les jours. Partout où vous allez, vous savez, c'est comme nous les femmes, on a un sac à main. C'est comme un écolier, il a son cartable au dos. Tous les jours, il va à l'école, il a besoin de son sac au dos. La femme, quand elle sort tous les jours, elle a besoin d'un sac. Alors, que notre Bible soit dans notre sac à main tous les jours. Partout où nous allons. Parce que c'est la vie. C'est ce qui nous garde en vie. C'est ce qui nous montre le chemin de l'éternité. Et c'est ce qui nous a franchis. La parole de vie. La parole de vérité. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père pour ta parole. Amen. Et pour terminer, je dirais ceci, que l'arme du diable derrière ces magazines est de détruire l'identité. En lisant ces magazines, ils veulent que nous soyons comme eux. Ils veulent nourrir au-dedans de nous cet appétit de se dire « je veux être comme Beyoncé, je veux être comme Meghan, celle qui a épousé le prince Harry, je veux être comme ». Nous n'avons pas besoin d'être comme, car nous sommes déjà par rapport à Christ. Alléluia. L'arme derrière ces magazines, c'est la séduction. C'est nous faire perdre notre identité. C'est apporter en nous le complexe. C'est faire naître en nous ce désir de vouloir
vivre et mener une vie de luxe. Naître en nous ce désir de vouloir posséder des choses. Or que le Seigneur nous dit, ne vous attachez à rien dans ce monde car nous sommes de passage. Alléluia. Notre véritable patrie est dans les cieux. Et Jésus est parti nous préparer une place et il revient nous chercher. Peuple de Dieu, soyons vigilants, soyons prudents. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors attachons-nous à la parole, qui est la vérité. Attachons-nous à la parole, qui nous garde près du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. Il y a beaucoup à dire sur les magazines parce que ça touche la mode. L'industrie de la mode, c'est l'esprit de la séduction derrière. Ça touche le luxe, tout ce qui est bien matériel, argent, richesse, pouvoir, notoriété. Donc ça touche l'image, l'ego de la personne. Les grands de ce monde. Quand on voit le luxe, la richesse, on voit les grands de ce monde, les personnes influentes. Alléluia. Mais Christ est plus influent que les grands de ce monde. Nous n'avons pas à trembler devant les grands de ce monde. Nous n'avons pas à être complexés devant les grands de ce monde, car nous avons reçu tout en Christ. Celui qui a le Saint-Esprit a tout. Amen. Derrière ces magazines, ça crée le complexe, parce qu'on vous montre des personnes avec une beauté parfaite. On vous montre des personnes qui ont déjà fait de la chirurgie esthétique, des personnes qui ont retouché leur beauté, qui ont amélioré leur beauté, en tout cas, qui ont fait toutes choses sur leur corps, sur leur visage, qui devant le Seigneur sont des abominations. Mais nous, le Seigneur nous demande d'être naturels. Le Seigneur nous demande de marcher dans l'humilité et dans la modestie, ce qui n'est pas le cas de ces célébrités que nous voyons dans les magazines. Donc oui, peuple de Dieu, lire ces magazines est un danger pour ton âme. Lire ces magazines ne t'édifieront en rien, mais ça va te rapprocher de l'enfer. Ça va te rapprocher des ténèbres. Ça va te rapprocher de toutes ces choses auxquelles le Seigneur nous demande de nous éloigner. Alléluia. Je rends gloire à l'Éternel parce que c'est lui qui nous enseigne chaque jour par son esprit. Je remercie le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, oui, parce que c'est lui qui nous révèle les choses et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Il y a beaucoup à dire sur le magazine et tout un enseignement peut découler, au fait, des magazines. Donc, par rapport à cette partie de vérité que j'ai reçue de la part du Seigneur, comme la parole le dit, nous connaissons en partie. Voici la partie que j'ai reçue et que je vous apporte et que je vous présente, peuple de Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit, à travers cette exhortation, ou je dirais peut-être cette révélation, continue à parler au-dedans de vous. Continue personnellement à vous enseigner en profondeur par rapport aux magazines, à la lecture des magazines de ce monde. Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, il est vivant, alléluia, amen. Il est vivant, alléluia, amen. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, ressuscité. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Là où il y a Christ, il y a la vérité. Là où il y a Christ, il y a la délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pourquoi il faut demeurer et rester attaché fermement à la parole de Christ. En lisant ces magazines, je n'aurais jamais eu cette révélation. En lisant ces magazines, non, je n'aurais pas eu cette intelligence renouvelée. Mais parce que Christ vit en nous, parce que nous avons fait du Seigneur notre appui, parce que nous nous confions en lui, il nous parle constamment, il nous révèle les choses cachées. Il nous dit, ma fille, non, ne prends pas cette direction. Il nous dit, non, pas par ici, mais voici le chemin à suivre. C'est Christ qu'il faut suivre. Celui qui connaît le chemin de ta vie, ma sœur, c'est Christ. Ce n'est pas un homme.
C'est pas un magazine, c'est pas un diplôme qui va t'indiquer ton avenir, qui va te montrer le chemin. Non, c'est Christ, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est bon de connaître le Seigneur. C'est bon de chercher à connaître le Seigneur. C'est bon de chercher à marcher dans ses voies chaque jour. C'est bon d'avoir soif de lui chaque jour. C'est bon. Le monde n'est que mensonge, tromperie, illusion. Mais la parole est la vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen.